À toutes et tous, allez c'est parti, je vous retrouve donc pour le tirage pour les poissons pour le mois de janvier 2022 et on va voir quels sont les messages. Donc on va commencer par le professionnel, le sentimental. Pour les poissons en janvier 2022, quel va être le message? J'espère que vous allez bien. Hop. Alors, il y en a deux, j'en veux qu'une. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format, c'est sympa. Alors, au niveau sentimental pour les poissons, en janvier 2022, qu'est-ce qu'on nous dit? La paix. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être... il y a des conflits qui vont se régler. On parle de dissolution des pensées négatives. Donc il y a quelque chose au niveau sentimental qui se passe pas bien, il y a des conflits, des disputes, ou peut-être que vous avez trop de pensées négatives, ou l'autre. Dans tous les cas, ici, le message est clair, la paix. Il y a quelque chose qui va se régler. On ira voir ça après, plus en détail. Donc au niveau professionnel ou projet de vie, pour les poissons en janvier 2022. Alors ici, voyage sacré. Ici, on vous parle, il y a vraiment quelque chose, il y a une transformation. On part vraiment du bas pour monter vers le haut. Il y a quelque chose de beau avec un maître nombre 22. On vous parle aussi de famille. Donc, il y a peut-être un projet ou un travail qui est en lien avec la famille ou qui touche à la famille ou qui impacte la famille. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a une élévation à développer aussi. Ensuite, au niveau relationnel, donc pour vous les poissons, que vous soyez hommes ou femmes, pour ce mois de janvier 2022, il y a une libération. Alors, c'est... je pense que ça rejoint le sentimental, donc il y a vraiment cette notion de se libérer de liens toxiques, ou dans tous les cas, il y a du positif, il y a quelque chose de bon au niveau d'attachement, de toxicité. Et donc au niveau des libérations, donc de guérison qui vont s'opérer pour vous en janvier 2022 pour les poissons, que ce soit à tous les points de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir au niveau des libérations pour vous, les poissons? Alors, un joyau dans une larme. Il va y avoir une guérison qui va opérer au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Vous allez vous reconnecter à quelque chose. Il y a vraiment cette notion de guérison, de reconnexion. On ira voir ça après plus en détail. On continue. Donc on va développer sur le sentimental et sur la paix dans une situation. Il y a quelque chose qui... enfin, il y a du lourd qui s'apaise. Qu'est-ce que c'est pour vous les poissons au niveau de la paix? Il y en a trop. Trop. C'est qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui vont se calmer ou qui ont besoin d'être calmées, où les choses vont se passer, vont s'apaiser. Bon. Allez, hop. Allez, on vous dit bien en plus que tout ça, c'est il y a vraiment de l'abondance dans toute cette paix, dans ce règlement de conflit. Il y a quelque chose qui va vraiment être positif. Donc ça, c'est très très bon. Au niveau professionnel d'un projet de vie, projet dans le travail ou au niveau professionnel, donc un cycle, une transformation, la grandeur céleste. Donc là, cette femme, elle est connectée à plus grand, là c'est clair et net. Il y a quelque chose de très grand, on vous demande aussi de vous en remettre à plus grand que vous. Cette femme-là, elle est vraiment connectée, donc c'est vraiment
cette énergie féminine de créativité, de force aussi. Alors, si je retrouve le livret, je vous le lis. C'est bon, je l'ai. Alors. Au niveau professionnel et projet de vie, sur quelque chose qui est vraiment un cycle, une élévation, une transformation sur cette grandeur céleste. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Méditation, alignement, bonheur. Donc oui, dans tous les cas, il y a quelque chose de grand, du bonheur qui arrive au niveau professionnel, une transformation. Donc le fait de méditer, d'être connecté à soi-même aussi, hein, c'est ça. Donc, messagère importante, Dame Engel est une fée guide spirituelle. Elle vient à vous en vue de vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. D'où cette notion vraiment d'alignement, de transformation, d'être connecté à soi-même, de méditer. Elle représente un état suprême de spiritualité et symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent. Donc, vraiment, soyez dans le moment, soyez vraiment les pieds sur terre. Acceptez vraiment votre propre valeur et votre place au niveau professionnel ou d'un projet. Vraiment là, il y a vraiment cette notion de je suis là, je suis alignée avec qui je suis vraiment béton, vraiment c'est moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. On continue, donc au niveau relationnel, qui est sûrement en lien avec le sentimental, cette libération qui arrive. On va en savoir un petit peu plus pour vous les poissons en janvier 2022. Alors, on a l'élément feu. Donc, ici, l'élément feu, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la colère. Mais pas que. Le feu, là, on voit cette femme qui est vraiment... elle est vraiment reliée. Elle est ancrée, elle est vraiment connectée, mais ancrée, les pieds bien à plat sur le sol. Elle n'est pas perchée. Il y a cette notion de purification aussi. Le feu, c'est un élément purificateur. Donc au niveau relationnel, il y a vraiment une libération, une purification qui est en train d'opérer pour vous, enfin qui va opérer en janvier 2022 pour vous les poissons. Au niveau donc libération, guérison, on dit vraiment qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau émotionnel, spirituel. On vous dit bien aussi donc que le bonheur est accessible, que vous avez droit. Vous avez droit d'être vraiment bien, de guérir, de vous reconnecter à qui vous êtes, d'être vraiment dans cet échange, ce partage avec plus grand, avec tout ce qui vous entoure, avec la vie qui est autour de vous. On va développer encore tout ça. Donc on va prendre l'oracle de l'archange Raphaël. Donc pour le sentimental, toujours pour les poissons, pour ce mois de janvier 2022, sur la paix dans une relation, sur vraiment l'abondance de paix, de bonheur, de bonnes choses, des solutions de conflits. Hop. Pensée positive. Donc ici on vous dit vraiment que vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez de la positivité, des belles choses, des choses de l'amour, vous recevrez tout ça. Si vous semez l'inverse, vous recevrez l'inverse. Ça c'est une loi immuable. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées. Donc c'est aussi cette notion de plus vous allez être dans l'amour, dans des belles choses, dans des belles énergies, plus ça va se répandre et plus ça sera bénéfique autour de vous, donc au niveau sentimental. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Et oui, ne pensez pas à l'avenir, enfin, soyez vraiment dans le moment présent, ne pensez pas au passé, mais à l'instant présent, en étant vraiment avec des pensées qui font grandir en fait, pas qui vous rabaissent et qui vous détruisent ou qui détruisent l'autre ou qui le rabaissent. Au niveau professionnel d'un projet de vie, sur le fait d'être aligné, d'être vraiment aligné sur nos projets, sur ce qu'on fait, cette notion de transformation, d'incarner vraiment qui on est. Hop, ça en est trop, une ou deux, pas plus.
Encore cette notion de méditer, hein, comme la carte de la grandeur céleste. Hein. Donc on vous dit bien qu'il vous faut prendre ce petit moment pour, si vous méditez pas, de toute façon il y a 10 000 façons de méditer, mais juste faire le calme en vous, vraiment pour être vraiment dans une espèce de sérénité et avoir des réponses claires au niveau professionnel ou d'un projet. Alors la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies, des cristaux. Bon ça, après chacun trouve sa manière de méditer, mais vraiment le fait d'écouter, d'écouter sa propre, sa voix, son intuition, mais vraiment cette notion-là elle est très importante au niveau professionnel. Pour vous, pour les poissons, pour ce mois de janvier 2022. Au niveau relationnel, donc sur la libération, sur la purification avec l'élément feu, quel est l'autre message à venir pour compléter pour les poissons 2022 en janvier? On vous demande de faire preuve de silence. Parfois, il est nécessaire d'être vraiment dans le silence et de ne pas forcément parler juste pour dire de parler, parce que des fois, ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Et puis, ça peut aussi vous faire du bien d'être dans le silence, d'être dans cet état de méditation. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Donc là, au niveau émotionnel, relationnel, il y a une libération. Il y a quelque chose de négatif qui est en train dont il vous faut vous libérer. Il y a une purification qui prend forme. Et on vous dit bien de rester dans le silence, de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter, de prendre des moments vraiment au calme. Ça sera vraiment que bénéfique. Et au niveau donc des libérations, de cette connexion émotionnelle et spirituelle, à plus grand, avec la vie qui vous entoure, que ce bonheur qui vous est accessible, vous y avez droit. Wow. Ça vole de partout là. Bon, je vais prendre. Alors, message de l'au-delà. Donc là, vous allez avoir des messages, des intuitions, des synchronicités. Vous dit bien de les accueillir et d'en prendre conscience parce que c'est vraiment quelque chose qui vous guide. Et là, la prière, on vous dit bien que priez, demandez et vous recevrez. Vous êtes entendu, donc demandez, n'hésitez pas à prier, à demander. Et réalisez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aidé. Il vous suffit juste de demander et vous verrez que vous recevrez. Et donc, on termine par les messages des animaux. Donc, au niveau sentimental, sur la paix dans une relation, sur l'abondance, sur les pensées positives, quel est le message? Le castor. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait le castor? Il construit des barrages pour consolider. Alors, ici, il y a cette notion d'altruisme, du sens de l'organisation, donc peut-être de l'organisation, le sens des priorités au niveau sentimental, de consolider quelque chose au niveau sentimental, de poser des bases solides et de construire. Donc il y a cette notion de paix, de quelque chose qui prend fin, de conflits qui prennent fin, d'abondance au niveau sentimental, d'amour, mais de faire attention à vos pensées toxiques, de vraiment répandre des belles pensées ou de belles paroles, d'être vraiment dans une énergie positive et non négative et toxique. Et des autres notions de construire, de repartir ou de construire des bases solides au niveau sentimental. Donc là, on ne peut pas plus clair quand même. Au niveau professionnel ou projet de vie, donc sur le voyage sacré, la grandeur céleste et la méditation. On retrouve le pélican. Donc, ici, il y a cette notion d'être vraiment
dans une humilité, d'accepter de recevoir aussi, et de savoir que de toute façon, il y a un cycle qui est en cours au niveau projet, professionnel, travail, une transformation qui s'opère et que vous allez recevoir de toute façon. Et on vous dit bien, mettez-vous dans un état de réception. Voilà. Et en méditant, vous allez retrouver vraiment la foi, la ténacité nécessaire pour votre avancée. Au niveau relationnel, donc il y a une libération, une purification. On vous dit de prendre des moments de silence, de retrait, parfois plus importants et nécessaires. Hop là, le cerf. Alors ici, celui-là, le cerf, il vous dit bien cette notion de dignité. Donc le fait d'être dans le silence, parfois, c'est faire preuve de dignité par rapport à des choses que l'on pourrait dire, qu'on regretterait, d'être vraiment prendre de la hauteur, tout ça. Cette notion de force. Et aussi de protection, de guidance. Là, c'est sûr, le cerf, c'est un peu ça. On vous dit bien, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc, il y a une libération au niveau relationnel. On vous demande quelque chose, il y a quelque chose qui va des attachements néfastes, négatifs, qu'il faut rompre ou qui vont se rompre. Il y a une purification qui prendra forme. Mais de ne pas hésiter à prendre du recul, à être dans un silence, mais à garder vraiment votre dignité, votre force et à avancer. Toujours avec courage. Et au niveau des libérations pour le mois janvier 2022 pour les poissons, donc libération émotionnelle et spirituelle, avec une reconnexion, prendre conscience que vous avez droit au bonheur et de ne pas oublier de faire attention aux signes, aux synchronicités, parce que ce sont des messages qui vous permettent d'avancer. Et donc, quel va être le message des animaux ? Moi, je vois un chat qui ronronne. Donc déjà, le chat, c'est la purification, la protection. La fidélité aussi. Enfin, c'est ce qui m'est venu. Donc je vous le partage parce que c'est aussi, ça fait partie de la guidance. Waouh. C'est aussi le côté mystique, donc la connexion spirituelle. Alors... Alors, justement, esprit logique, distanciation visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Vraiment le fait de prendre de la hauteur. Alors, je ne sais pas si c'est un condor ou un aigle. C'est un aigle, ça, je pense. Yes, c'est l'aigle. Donc, prenez de la hauteur. Il y a vraiment cette notion que une libération émotionnelle et spirituelle avec cette connexion aux autres. Et le fait d'entendre les messages, les synchronicités, enfin d'entendre, de les prendre en compte, de prendre aussi beaucoup de hauteur par rapport à tout ce que vous vivez, pour voir un nouveau champ des possibles. Alors, aigle qui voit plus loin, vous recommande de prendre du recul sans perdre de vue votre objectif. Pour vous, voici donc pour vous les poissons pour janvier 2022. Donc vraiment, cette notion au niveau sentimental, il y a quelque chose, la fin de conflits, de disputes. Accueillez, il y a quelque chose qui arrive en abondance, donc des bonnes choses, cette paix qui arrive en abondance. Mais prenez attention à vos pensées, donc ayez des pensées positives envers vous-même, mais aussi envers les autres. Il y a une notion vraiment de consolidation, de construire quelque chose, des bases solides. Au niveau professionnel ou projet de vie, il y a une transformation, un alignement, quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais pour ça, on vous demande vraiment d'être vraiment dans une écoute intérieure, en étant vraiment centré sur ce que vous êtes, qui vous êtes, de garder vraiment ce côté-là, vraiment votre force,
mais aussi d'être dans une générosité, d'humilité et de recevoir, d'accepter de recevoir. Au niveau relationnel, il y a une libération, ou en tous les cas, il y a quelque chose de néfaste à rompre. Il y a une purification aussi, quelque chose qu'il faut purifier, ou une purification qui aura lieu. N'hésitez pas à vous retirer quelques instants, quelques temps dans le silence, ça sera toujours plus positif que de dire des choses qui peuvent être négatives, ou de toute façon, dans tous les cas, vous aurez besoin. Et là, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et il y a cette notion vraiment de dignité, de garder votre dignité et avancer avec force et courage. Et au niveau des libérations qui vont s'opérer en janvier 2022 pour les poissons, une libération émotionnelle et spirituelle, donc il y a vraiment de très belles choses, une reconnexion avec tout ce qui est la vie. Vous avez droit aussi au bonheur, c'est accessible, c'est pour vous, prenez-le. Écoutez, observez, prenez les messages, les synchronicités, c'est pour vous aider à avancer. Et donc aussi prenez de la hauteur sur une situation ou sur votre situation en général, parce que ça vous aide à avoir un œil différent et à voir les choses différemment et à avancer sur une meilleure base. Voilà. Et on termine donc avec s'aimer et s'accepter pleinement, parce que ça fait toujours du bien aussi. Pour les poissons, janvier 2022, je m'autorise à rêver grand. Alors allez-y, foncez, prenez de la hauteur et rêvez grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de très belles choses. Donc ça, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous, les poissons. Et je vous fais de très très gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.